Bonjour, nous allons voir pour commencer l'intention paradoxale et la logothérapie. La méthode de l'intention paradoxale appartient à une approche psychothérapeutique mise au point par Viktor Frankl, la logothérapie, qui fait partie de ce qu'on appelle les thérapies existentielles. Cette psychothérapie est fondée sur la question du sens de la vie. Logothérapie vient des mots du grec logos et thérapei. Le terme logos a de nombreuses significations, mais il désigne ici la notion de sens et thérapei désigne la notion de soin, de traitement. La logothérapie vise donc à soigner par le sens, et le sens dont il s'agit ici correspond au sens de la vie. En effet, pour Viktor Frankl, donner un sens à sa vie représente la dimension la plus spécifique de l'être humain, c'est-à-dire celle qui le caractérise le mieux. C'est cette dimension qui distingue l'homme de l'animal, puisque, selon toute vraisemblance, l'animal ne cherche pas à donner un sens à sa vie, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une certaine psychologie avec une affectivité et des comportements. L'être humain, lui, a besoin de donner un sens à sa vie, au risque sinon de se désespérer ou de vivre dans l'ennui et le vide existentiel. Il a par exemple besoin de poursuivre des buts et de s'engager dans des actions qui ont un sens, sinon c'est un peu comme s'il se cogne la tête contre un mur, ou plutôt comme s'il se retrouve dans une forêt sans boussole. Il est perdu, il ne sait plus comment s'orienter. Cette question du sens de la vie n'est pas une donnée abstraite. Je ne peux pas décider une fois pour toutes du sens qu'a ma vie. En réalité, cette question se pose concrètement chaque jour, à chaque étape de ma vie, à travers les décisions que je prends. Dans chaque situation concrète de mon existence, il y a toujours une solution à trouver, une réponse à donner à ma vie qui lui donne un sens, qui l'oriente vers un sens. Il ne s'agit pas ainsi de se tromper dans nos décisions et de choisir. Il faut choisir la bonne orientation afin de ne pas se perdre dans la forêt. Et lorsque la vie pose une question, soulève un problème à résoudre ou à affronter, il faut y répondre en choisissant la réponse qui lui donne le meilleur sens possible. Mais la vie n'aura pas le même sens pour Pierre, Paul, Jacqueline ou Béatrice. Chaque être humain est attiré par des valeurs dont la réalisation ou l'accomplissement donne un sens à sa vie. Par exemple, Pierre trouve un accomplissement dans la mécanique et la réparation des moteurs automobiles. Il a aussi un véritable sens dans sa vie de famille qu'il a fondée, la femme qu'il aime, les enfants dont il aime à s'occuper, ou encore les moments partagés avec ses amis et l'engagement associatif pour les sans-logis. En revanche, Paul est un musicien reconnu qui a découvert qu'il deviendrait musicien très tôt, dès l'enfance, et il a ressenti ça comme un véritable appel de sa vie, une force intérieure. Il savait qu'il devrait vivre seul pour parcourir le monde et faire des tournées. Pierre et Paul sont attirés par des valeurs bien différentes qui vont participer à la construction du sens de leur vie, chacun à leur manière. Qui pourrait affirmer que la vie de Pierre convient à Paul et que celle de Paul convient à Pierre? Le sens de la vie possède ainsi une dimension spécifique pour chaque personne humaine, et dans le cadre de son approche, Viktor Frankl a ainsi distingué trois sortes de valeurs dont la réalisation vont contribuer à donner un sens à sa vie. Les valeurs de création correspondent à tout ce que l'être humain peut produire, qu'il s'agisse d'un objet ou d'une création artistique. Ces valeurs sont volontiers concrétisées à travers notre travail. Les valeurs de vécu sont celles que l'on éprouve à travers des expériences de vie aussi variées que l'amour, l'amitié, mais aussi en admirant un paysage, en écoutant une belle musique. Elles sont vécues au gré de nos rencontres humaines et de nos contemplations. Les valeurs d'attitude sont celles que l'on adopte lorsqu'on subit une épreuve sur laquelle nous n'avons pas prise et que nous ne pouvons guère maîtriser ou contrôler la situation. Il s'agit malgré tout de donner un sens à sa vie alors que celle-ci nous emmène vers un lieu dans lequel nous souhaiterions ne pas nous rendre. Il faut malgré tout, malgré cette expérience désagréable, chercher les orientations de vie qui lui donnent le meilleur sens possible. Ainsi, la logothérapie aide la personne à découvrir les valeurs qui l'attirent ou les conflits de valeurs qui la tourmentent, consciemment ou inconsciemment, notamment lorsqu'elle se trouve confrontée à un vide existentiel, au sentiment d'ennui. Cette approche s'intéresse également aux notions
de liberté et de responsabilité, inséparables l'une de l'autre et toutes deux impliquées étroitement dans nos décisions. La logothérapie s'appuie aussi sur la notion d'auto-transcendance, le fait de se dépasser soi-même, d'être naturellement tourné vers quelque chose qui nous dépasse, ou encore sur la capacité d'auto-distanciation de l'être humain, c'est-à-dire cette capacité à prendre du recul vis-à-vis de soi-même, ce que l'on rencontre par exemple dans le phénomène de l'humour. Vous devez vous demander, je l'imagine, en quoi cette démarche originale, somme toute assez particulière, peut permettre de soigner les phobies et les obsessions. Passionné par la question du sens de la vie, lui portant une attention toute particulière dans la mesure où cette question concerne spécifiquement l'être humain et parce qu'elle se trouve mobilisée dans un grand nombre de circonstances de la vie, Frankl n'en oubliait pas pour autant la diversité de son métier de psychiatre et la nécessité de soulager certains symptômes gênants, perturbant d'ailleurs l'accomplissement du sens de la vie. En un mot, il avait à cœur de soulager la souffrance des personnes qu'il soignait et son approche psychothérapeutique comprend ainsi diverses méthodes, parmi lesquelles l'intention paradoxale, qui vise tout particulièrement à soulager la souffrance des symptômes anxiophobiques et obsessionnels compulsifs. Cette méthode n'est d'ailleurs pas étrangère à sa démarche, puisqu'elle sollicite cette capacité d'autodistanciation de la personne humaine, c'est-à-dire sa capacité à prendre du recul face à un problème. Par ailleurs, outre l'aspect technique de l'intention paradoxale, il est intéressant de savoir si le trouble dont vous souffrez, qu'il s'agisse d'une phobie ou d'un TOC, a un retentissement sur votre existence au point d'en altérer le sens. Je ne parle pas ici de la possibilité de ressentir de la tristesse, voire même de présenter une dépression, ce qui donne l'impression que la vie n'a plus aucun sens. Il s'agit plutôt de se poser la question, est-ce que mon problème de santé m'empêche d'accomplir les choses qui, à mes yeux, ont de la valeur et du sens? Comment mon souci de santé détruit ou abîme le sens que je veux donner à ma vie? Pour ma part, comme thérapeute, j'ai souvent constaté que ces troubles anxieux ou obsessionnels paralysent les personnes qui en souffrent et les empêchent de réaliser les valeurs qui les attirent. Ainsi, à la souffrance liée au problème s'ajoute une autre souffrance qui passe parfois inaperçue, celle de ne pas pouvoir réaliser la vie souhaitée, de rétrécir son existence, de renoncer à ce qui nous tenait à cœur. Par exemple, une jeune mère souffrant d'agoraphobie sévère ne peut pas sortir de chez elle. Elle rêverait pourtant de pouvoir emmener son enfant à l'école, de le promener au parc, de partir en vacances avec lui. Bref, de partager toutes ces expériences ordinaires de la vie qui ont du sens, si simple soit ce sens. Autant de valeurs qui l'attirent et qu'elle ne peut pas concrétiser à cause de son angoisse. Je vous remercie.